Oui, allô l'assurance. Ouais, le truc c'est que, est-ce que je serais remboursé pour les réparations de mon mur? Comment il s'est cassé? Si je vous disais que c'était un boulet de canon, ça passerait? Allô? Allô? Bizarre, il a raccroché. Hey, Eddie, je pensais à un truc. T'as pas Hmm. donné de nom à notre émission? Ah, c'est important? Bah, bien sûr. Je sais pas moi. Tiens, encore un appel. Allô l'assurance? Non, non, ce n'est pas l'assurance, c'est les trucs qui sait. Tu sais, je t'appelle pour te proposer un truc, je te propose un titre pour une émission. Les Fantasy Rules. Ah, ouais, ça me plaît. Je le savais. Oui, parce que vous êtes les trucs qui Ouais, je savais aussi que t'allais me couper. Bonjour à tous, chers auditoires. Je suis Eddie Rockmer et aujourd'hui, on cause magie. What? Avocat? Ok, c'est bon, laisse-moi tranquille. Bien. La magie est quelque chose de très abstrait. Et son utilisation, sa possession ou même sa nature, ça varie énormément d'une œuvre à une autre. Exact, l'avocat. Cependant, la magie apparaît comme un apprentissage. Mais dans d'autres œuvres, elle apparaît comme quelque chose d'inné. On l'a ou on l'a pas. La magie, alors, apporte une division entre mage et non-mage, comme le ferait la différence de culture ou la couleur de peau. Tu dis ça parce que je suis noir, hein? Absolument. Parce que on s'entend, hein. Et un univers peut faire de même. Un univers Heroic Fantasy peut prendre le parti comme quoi la magie n'opère pas comme une différence, mais comme une qualité parmi d'autres, comme le talent à l'épée. Allez, on en parle de la fois t'as fait tuer avec une épée? Si? On va changer de sujet, d'accord? Voilà. Donc la magie, on se pose la question de son origine. D'où vient-elle? Vient-elle de l'air? Elle est dans le... c'est bon, j'ai de la magie. Vient-elle de nous-mêmes? C'est bon, j'ai de la magie. Ou vient-elle de reliques du passé? Vient-elle d'une autre dimension? Rien n'est tacite. Chaque œuvre a sa version. Et c'est... Chiant! Ouais! C'est chiant. À propos de ça, Eddie, en fait, quand tu parles de magie, c'est-à-dire, c'est juste à moi de répondre à la question comment par c'est magique, non? Eh bien, mon cher Garogista, si tu peux résumer les choses ainsi, tu peux envoyer se faire voir l'intrigue. Parce que la magie, c'est limité. La magie a des délimitations obligées. Parce que c'est pas démesuré, sinon c'est Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, voilà. Donc, un mage, quand il va avoir besoin de lancer un sort, il va devoir utiliser son mana. Son mana, son essence spirituelle, son chakra, tout ce que vous voulez. Il va avoir besoin de payer un tribut. Et l'exemple le plus flagrant, c'est les jeux vidéo. Où pour lancer un sort, vous devez par exemple payer 50 points de mana, 100 points de magie, des PM, voilà. Tout ça, ça veut dire la même chose. Mais le plus important, c'est que le stock est limité. Aussi, chaque mage va avoir un domaine de compétence et tous les sortilèges vont lui appartenir. Il va avoir sa magie bien à lui, comme un élément. C'est un peu comme le carbone, comme l'hélium. Ou selon sa classe, par exemple s'il est invocateur. Ainsi, plus il sera doué, plus sa doutitude sera grande, et bien plus la puissance de ses sorts sera élevée, plus ses domaines de compétences seront variés, ou plus il aura de sorts dans un même domaine. Ce sont d'ailleurs les trois catégories qui permettent de définir à quel point un mage est bon. La variété, la puissance et l'approfondissement de sa magie. Tu as peut-être raison. Eddie, ça peut paraître un peu idiot, mais la magie, c'est quoi en fait réellement? Oh my gosh, j'ai oublié cette donnée fondamentale. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le truc, c'est que si on se casse tous un peu la gueule pour dire non, l'origine de la magie c'est ça, non, c'est ça, et ben en fait, sur ce qu'est la magie, là on est plutôt d'accord. C'est un flux d'énergie que peut manier le magicien à sa guise. Mais on verra les manipulateurs de magie plus tard pour ce coup. Mais revenons à le truc intéressant de cette définition.
de la nature de la magie. Si la magie, c'est un flux d'énergie neutre, alors ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc ça n'a pas de limite. Et donc là, on en vient au truc le plus intéressant de l'Heroic Fantasy. C'est que si la principale composante de l'Heroic Fantasy n'a pas de limite, alors elle n'en a pas non plus. N'est-ce pas, Garagissa? Eh bien, si on se réfère au théorème des limites de suite, eh bien, on peut démontrer par récurrence que la suite Heroic Fantasy diverge sans limite. Voilà. Je sens maintenant qu'il est temps d'accomplir mon devoir. Le devoir se définit comme une obligation Non, inconditionnelle. c'est bon. Donc, il est de mon devoir, je disais, de définir à présent pour vous, en exclusivité, ce qu'est la magie. C'était à moi de le faire! Ah, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le dictionnaire. Hein. C'est utile quand tu veux apprendre la définition d'un mot. Sinon aussi, il y a Wikipédia. Du coup, tes vidéos ne servent à rien. Mais pourquoi vous voulez? Pourquoi? Vous êtes tous contre moi! Vous êtes tous contre moi! Je m'en casse! Bon, bah, il va bien. Oh, mais l'idiot, il a oublié son téléphone encore. Ouais, va falloir. Allô? Je savais que je pourrais te parler seul à seul, en ce moment, car... Oui, vous êtes l'être qui sait, on le sait, c'est bon, c'est pas la peine d'en faire un plat. Mais tout le monde aurait le mérité qu'aujourd'hui. Je voulais te dire qu'il va falloir te préparer au pire. Ton ami a accepté de m'aider et je le suis reconnaissant. Mais il va falloir que bientôt. Je veux que tu le protèges. Non. Tu auras un vaisseau extraterrestre aussi, tu réponds positivement. Ah, oui, d'accord, j'accepte. Parfait, je compte sur toi. Ah bah il a raccroché. Bon bah, à une prochaine. Ah oui, c'est vrai. Alors, si vous mettez un like, vous aurez un flingue. Si vous mettez un commentaire, vous aurez un Pikachu. Et mieux, si vous vous abonnez, vous aurez le monde. Et si vous partagez, je vous fais des bisous.